Allez, bonjour à tous. Donc voilà le travail que je vous demandais. À partir de Pronote, là, ouvrez un document texte, donc Word ou nous actuellement OpenOffice Writer, et insérez une image de la pelle hydraulique. Ajustez la taille, enregistrez votre travail et suivez toutes les consignes. Donc j'ouvre Writer, LibreOffice. Je vais insérer l'image. Donc l'image, il est dans l'explorateur, dans votre dossier de classe statique. Je prends mon image, je la copie, je la colle. Bon. Donc on vous demandait ici de déterminer graphiquement l'effort global produit par les deux vérins de flèche. Donc ces deux vérins de flèche ici, de T2C, ils sont articulés en N et on a l'ensemble à étudier, à faire notre isolement, c'est l'ensemble du godet, du set et de l'ensemble des pièces 1. Donc on considère que tout ce bloc-là forme un seul et même ensemble rigide. Donc lorsqu'on veut créer notre talus, on va avoir notre godet qui va donc agir sur la Terre. Et nous, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est tout ce qui va agir sur l'ensemble isolé. Donc c'est la Terre qui va agir sur le godet. Donc l'action du sol sur la pièce 10. Et ça, dans notre commentaire, on nous le connaît, c'est 3000 décanewtons. Et après, ce qu'on connaît aussi, c'est la direction des vérins de flèche. Donc je peux tracer par-dessus une ligne, insertion ligne, forme ligne. Je vais reprendre donc l'action du sol. Cette action du sol, elle va être au niveau de R. Je peux changer le type de ligne, le type de couleur. Mettre par exemple en pointillé. Après, je connais une autre, c'est celle des vérins. Donc je peux tracer la direction des vérins. Je vais la mettre en vert par exemple. Et ce qu'on ne sait pas, c'est notre ensemble à étudier ici, il est articulé en haut. Donc il va y avoir une troisième force qui va passer par haut. Donc j'applique le théorème du principe fondamental de la statique. Je cherche le point d'intersection des deux forces connues. Donc on a une force connue, celle de R. Je vais prolonger cette action. J'utilise la flèche majuscule O, Shift, pour ne pas changer d'orientation. Et là, j'ai mon point I. Alors, on peut aussi insérer une zone de texte et je peux dire ici que ce point d'intersection, c'est le point I. Donc ma troisième force. Je vais la faire passer de I jusqu'au point d'articulation O. Allez, on va dire que c'est bien. Donc celle-ci, elle va rester en bleu. Et je vais mettre aussi en pointillé. Donc maintenant qu'on a les trois directions, on peut tracer notre dynamique. On part de la force qui est connue. Donc la force qui est connue, ici, R, 3000 décanewtons. On n'a pas d'échelle, donc il va falloir éventuellement tracer une échelle. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une flèche. Donc je peux tracer une flèche. Elle sera en rouge. C'est mon effort connu. Je vais la mettre un petit peu plus épaisse. Le sens. Donc est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est de l'autre côté? Donc je sais que mon godet, il va agir vers la droite, donc ça sera 10 sur la terre qui est vers la droite. Donc le sol sur le godet, il va réagir dans l'autre sens. Ok.
Donc ça, je le place bien parallèle. Et ça, c'est ma première action connue. Cette première action connue, je connais pas la grandeur de cette flèche. Par contre, cette flèche, ici, elle fera 3000 décanewtons. Donc, je peux utiliser les coordonnées x, y de cette flèche pour connaître l'hypoténuse. Et cette valeur-là, ça sera ma longueur des 3000 décanewtons. Donc, l'idéal, c'est 3000 décanewtons. Si je prends 3 cm, ça peut être pas mal. Là, actuellement, j'ai 3,06. Ça, c'est en coordonnées en... Non, pardon, c'est 1,60 et 0,66. Donc, la grande, ça va être coordonnée en X et ici, la coordonnée en Y. OK. Donc, moi, je vais mettre à la rigueur 1,5, soit à peu près égal à 1,5. Voilà. Si je fais 1,39 au carré plus 0,5 au carré, ça va me donner une valeur. Je fais la racine carrée de cette valeur, ça va être la longueur de ma flèche. Quand vous faites le travail sur votre feuille, il suffit de mesurer avec votre règle et c'est facile de faire 3 cm par exemple, ou 1,5 cm. Bon, bref, pour le faire, peu importe à la rigueur votre flèche et votre échelle, je sais que ça, c'est mon point de départ de ma flèche. Maintenant, comment je sais pour tracer mon dynamique? Eh ben, je peux tracer mon dynamique à partir de n'importe quelle autre flèche. Hop, je prends celle-ci. Donc, je fais un copier-coller de cette flèche. CTRL-C, CTRL-V. Ça va être mon point de départ dynamique. Et après, je vais faire des parallèles de ma verte et de ma bleue. Elle passe. Je ferme mon dynamique, donc je prolonge ici. Et je réduis cela. Maintenant que j'ai mon dynamique, je peux changer mes styles de traits. Donc maintenant, je veux qu'il soit fort, épaissi, et je mets ma flèche. Donc ma première flèche était comme ceci. Donc je sais que celle-là, elle va remonter. Hop, donc c'est pas celle-là, c'est de l'autre côté. Et la verte, je fais pareil. J'augmente, je change mon type de trait et je mets ma flèche. Hop, pas bon. Voilà. Donc à partir de ce format d'échelle-là, je peux retrouver les valeurs. Disons que si ça, je sais que ça fait 3000 décanewtons, et ben là, je vais avoir 3000, plus 3000, plus 3000, etc. Et pareil pour la verte. Donc sur la feuille de papier, c'est facile. On prend la règle, on mesure, on fait notre produit en croix. Sur le tableur, le LibreOffice, là, on va être obligé de trouver l'hypoténuse ici et dire que la valeur trouvée de l'hypoténuse, c'est égal à 3000. Et ça sera notre facteur d'échelle. Après, on trouvera notre longueur d'hypoténuse ici et on utilisera le produit en croix avec ce nouveau rapport d'échelle. Donc voilà pour la première partie. Deuxième partie, on verra ça plus tard.